Salut la gang! Bienvenue aux nouveaux vidéos de The Magic Carl. Aujourd'hui, un petit vidéo Loto Pack. Le Loto Pack numéro 2. Comme le dernier vidéo, on va avoir 5 paquets à ouvrir. Puis, on a un remerciement tout spécial à faire à la boutique Achetons Vendons qui vendent des Magic, des Pokémon, rachètent l'or, rachètent l'argent, les pièces, des vieilles pièces de monnaie, les cartes de hockey de valeur. Sont là, sont basés à Rivière-du-Loup depuis 20 ans. Ils ont des bons prix, sont quand même compétitifs. Ils ont des séries spéciales, ils ont toujours des collecteurs. Ça vaut la peine d'aller les voir. Les gars sont super. Allez-y, ils sont sur la Fontaine. C'est des gars qui vendent des cartes depuis une vingtaine d'années déjà. Puis allez les voir. Ils aiment ce qu'ils font, puis ils sont bons. Donc, pour ce qui est des paquets, aujourd'hui, on a du Ravnica, 4 fois, un collector booster, et grâce à notre commanditaire de la vidéo, des beaux packs Topper Zendikar. Il a réussi à nous dégoter ça. On va ouvrir ça pour voir quel genre de valeur qu'il y a dans ces paquets-là. Donc aujourd'hui, on va commencer avec Ravnica Allegiance. Dans ces packs-là, Ravnica, cette série-là, c'est une belle série parce qu'ils ont ressorti les chocs laines. Les laines qui font que vous recevez des dégâts quand pour qu'ils rentrent en jeu des tapés. Puis ils ont sorti aussi le Smothering Tide, qui est excellent, un enchantement vraiment utile. Ici, on a Twilight Panther pour un blanc, payer un noir, ça gagne Dead Touch. C'est un protecteur par excellence. Ça, là, toujours utile parce que n'importe qui va vouloir vous attaquer avec une grosse créature va se retenir. Il va vraiment y penser à 2 fois. Ici, Sage Rose Savant. Quand tu rentres en jeu sur le battlefield, on Scry 2. Scry 2 qui est de regarder les 2 cartes sur le dessus de votre deck. De les remettre dans l'ordre que vous voulez, sur le dessus, sur le dessous, à votre guise. Pour 2, 2-1, dans un deck Skyfall, c'est pas cher, c'est vraiment utile. Ici, Rebel Recluse. Rebel Recluse qui est une 6-5 qui attaque chaque combat s'il est capable. Ça coûte un peu cher. Selon moi, il y a des cartes qui font la même chose avec plus d'habilités comme Trample ou comme First Strike qui coûtent moins cher à caster. Oui, ils sont moins forts peut-être, mais ils coûtent moins cher à caster. Ils peuvent être castés plus rapidement, plus facilement. Ici, Thirsting Shade pour 1. Lifelink, toujours utile. Paye 3, gagne +1/+1. Ce qui est le fun avec ces habiletés-là, c'est que vous pouvez les jouer à la quantité que vous voulez. Fait que si vous avez 100 000 laines, vous allez pouvoir le caster 100 000 fois. Donc non, c'est vraiment utile, pas cher, une carte qui est recommandable dans tout deck noir. Ici, Stony Strange, un instant, put un +1/+1 counter sur une target créature que tu contrôles et tu untapes cette créature-là. Pour 1, c'est vraiment bon. Le gars qui va t'attaquer, qui va penser que tu peut te faire des dégâts sans que tu puisses bloquer, joue ça à la dernière seconde, c'est excellent. Moi, je vous la conseille. Ici, on a Titanic Brawl. Ce spell-là coûte 1 de moins à caster si target créature que vous contrôlez a un +1/+1 counter dessus. La target créature que vous choisissez fight une target créature que vous ne contrôlez pas. Ça permet de se débarrasser des grosses cartes que l'adversaire a. Dans un deck vert, on a toujours des grosses créatures, mais je ne suis pas un fervent de ça. Il existe des choses mieux, comme un Beast Within, où ce que vous allez détruire sa créature. Il y a des choses plus intéressantes que ça. Azorius Knight Arbiter. Pour 5, Vigilance 2-5 qui ne peut pas être bloqué. Non, qui ne peut pas bloquer, excusez-moi. C'est vraiment pas bon. Honnêtement, là, ça vaut pas la peine d'être joué. Ici, Burn Bright. Toutes vos créatures gagnent +2/+0 jusqu'à la fin du tour pour 3. Ça, dans un deck bleu-rouge, où ce que vous pouvez faire que vos instants, vos sorcelleries coûtent moins cher, un peu comme le Commander Vadric, ça va être très utile parce qu'elle va vous coûter 2 ou même 1 pour donner cette habileté. Ça peut permettre à vos créatures de trample de tuer quelqu'un facilement, pouvoir vous rendre, pouvoir passer à travers une créature que vous n'auriez pas pensé, un gros bloqueur que vous aviez oublié, vraiment utile dans tous les rouges. Ici,
Grasping Troll, Flying 3-3 pour 5. Quand Grasping Troll entre en jeu, vous faites 2 de dégâts à tous les opponents et vous gagnez 2 de vie. Un peu cher. Il existe les mêmes cartes pour moins cher, comme j'ai dit précédemment. Ceci dans un deck comme Oloro, un deck de Gain Life, ça serait excellent parce qu'en plus de ça, quand vous gagnez de la vie, pour la plupart des enchantements noirs, lorsque vous gagnez de la vie, vous refaites le même nombre de dégâts aux opponents, ce qui est excellent. Skyter Heal, 3-3 pour 4, vous payez 3 pour Adapt. Adapt, c'est que s'il n'y a aucun compteur dessus, vous mettez 2 compteurs, plus 1, plus 1. C'est pas vraiment utile parce que ça devient une 5-5, c'est long à jouer, ça se joue sur 2 tours pour avoir la 5-5. Moi, je conseille ça à personne. Galloping Lizrog, Trample, 3-3. Quand Galloping Lizrog enter the battlefield, vous pouvez remove any number de plus 1 compteur sur les créatures que vous contrôlez. Si vous le faites, vous mettez 2 fois ce même nombre de compteurs plus 1 sur Galloping. Galloping est cher, à 5 pour une 3-3 Trample, mais dans un deck bleu-vert comme ça, la plupart du temps, vous allez être capable de mettre extrêmement de compteurs sur vos créatures parce que c'est les 2 couleurs de prédilection pour le Proliferate, qui est de rajouter des compteurs, de rajouter un compteur, peu importe le type de compteur sur les créatures. Donc moi, je vous conseille ça, c'est vraiment, vraiment bon. Screaming Shield. Oh, on va attendre ça zoom. Équipe créature, get plus 0, plus 3 et obtient l'habileté Pay 2, tap. Target créature, target player put the top 3 cards of their library into the graveyard. Excellent! Ça, aujourd'hui, ils ont changé le terme. Ça s'appelle le milling. Il va être écrit target player 1003 cards. C'est quand même très fort. Pour une équipe 3, dans un deck d'équipement où vous pouvez faire que tous vos équipements coûtent à peu près rien à caster et à peu près rien à équiper, c'est excellent. Dans un deck de milling, comme vous pouvez bâtir, j'en ai un ici avec Vadrock comme commander que je vous présenterai dans une vidéo future. Ceci est une carte excellente. Je vais le mettre de côté parce que lorsqu'on fera du deck building, quelques modifications, je la mettrai dedans avec vous. Je vais la mettre ici de côté. Ici, les cartes de côté. Moi, je n'ai jamais apprécié ça, mais il y en a qui aiment ça beaucoup. Ici, là, c'est une double carte. Incubation. Regardez le top 5 de votre librairie. Vous pouvez révéler une créature card à travers celle-ci et la mettre dans vos mains. Vous mettez le reste en dessous de votre librairie dans un ordre random. Pour 1, c'est excellent parce que ça te permet d'aller chercher une créature dans tes cartes sur le dessus de ton deck. Puis quand tu vois que ça ralentit, bon, au moins ça te permet de faire avancer ton deck. Incongruity, exile target créature. Ça, c'est toujours utile, surtout que dans le bleu-vert, il n'y a pas beaucoup des exils target créature. Le créature contrôleur create a 3-3 Green Frog Lizard Token. Ça, là, ça ressemble beaucoup à Beast Within que je vous parlais tantôt, qui est une excellente carte, un protecteur en vert qui vous permet d'exiler un permanent. Ceci, on va la mettre de côté. Ça vaut la peine d'être joué. Et notre rang du paquet, Lavinia Azorius Renegade. Each opponent can't cast no creature spell with covered mana cost plus grand que le nombre de laines que ce joueur contrôle. Ça empêche de se faire counterspeller nos cartes, parce que souvent les counterspells coûtent 2, puis tout le monde a tout le temps plus que 2 laines. Fait que c'est le fun, ça empêche de pouvoir jouer les counterspells, booster les créatures des autres. Fait que c'est quand même utile. Quand un opponent caste un spell, si no mana a été joué pour le caster, vous counterspellez ce spell-là. Ça veut dire qu'il ne peut plus rien jouer de sa main. Il ne peut plus rien ramener de son graveyard sans l'avoir payé. Je vous dis, ça là, c'est excellent. Si vous voulez avoir un deck de contrôle, puis être capable d'empêcher les joueurs de jouer, commandeur par excellence. Je vais le garder de côté, parce que ça, éventuellement, on va se faire un beau deck avec. C'était un très très beau pool, ça. Un double M et le Counter Spirit. On va mettre ça ici. Prochain paquet. Ce qui est le fun dans Ravnica, là,
Ils ont sorti des belles créatures aussi. On parle de... Moi, une créature que j'aime le plus, c'est Hydroïde Krasis. Hydroïde Krasis qui est un hydre qui est vraiment fort. Quand tu arrives en jeu, vous gagnez la moitié de X pour ce que vous avez payé, X de vie. Vous pigez X cartes. C'est quand même Flying Trample. Fait que c'est vraiment utile pour une XX. Ici, Homunculus. 5 pour une 2-5 X-Proof. C'est le fun X-Proof, mais c'est pas bon. Ça coûte trop cher. Graveled Hide Goblin. 2 pour une 2-1 que vous devez payer 4 verres pour qu'il gagne +2/+2. Dans un deck Goblin, qui normalement est mono couleur rouge, ça sert à rien. À moins que vous auriez une créature, une carte, ou des enchantements qui fait que vos habiletés, un peu comme Zirga, mais honnêtement, Zirga est rouge et blanc, tandis que ça ici c'est rouge et vert, fait que c'est pas utile non plus. Je vous dirais que c'est pas cher à jouer, mais ça vaut pas la peine. Ici, Viscopa Vampire, Lifelink 3-1 pour 3. On s'entend, si tu es capable de jouer ça début de game, tant mieux. Sinon, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez de défense. Fait que ça va te donner de la vie pendant un tour, puis ça va se terminer là. Stony Strange, même chose, on vient de la pogner. Carte qui est très utile que je conseille dans tout deck vert. C'est une bonne carte instant protection. Oh, ici, Undersea Embrace. Target opponent sacrifice a creature. If you control a creature with power 4 or greater, vous gagnez 4 vies. Ça, c'est quand même utile, parce que un opponent est obligé de sacrifier une créature. Fait que s'il y en a juste une, il va sacrifier la créature que tu veux. S'il y en a plus qu'une, ben on va peut-être être obligé de choisir à travers quelque chose qui est peut-être aussi bon à sacrifier. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus, ça vous donne 4 de vie. Dans un deck comme Oloro, je vous parlais plus tôt, ça peut être toujours très utile. Syndicate Messenger. 4 pour une 2-3 flying avec Afterlife 1. Quand cette créature-là meurt, vous créez un 1-1 White and Black Spirit Token avec flying. C'est beaucoup trop cher. Ça serait bon si ça coûterait 3, mais là, à 4, ça coûte beaucoup trop cher. Ici, Clear the Mine. Target player shuffle their graveyard into their library. Puis j'ai une carte. Il y a des decks qui existent, pour en avoir vu quelques-uns passer sur Internet, il y a des decks qui existent qu'à la minute que quelqu'un va toucher va brasser sa librairie, ou va toucher à sa librairie, le joueur, un autre joueur, un opponent va pouvoir en faire quelque chose. Soit aller fouiller dans son deck, exiler des cartes, miller des cartes. Les possibilités sont très très grandes. Il y en a qui peuvent même pas les fouiller dans. Il y a des cartes blanches qui empêchent de les fouiller dans les decks. C'est vraiment utile ces cartes-là. Moi je les conseille à tous. Mais Clear de même, pour aller piger une carte, c'est un peu cher. Ici, Rafter Demon. 4 pour une 4-2. Spectate. 5. You may cast this spell for his spectacle cost rather than his mana cost. If an opponent lose life this turn. Ah, vous quand même me le payez plus cher pour le jouer. Puis quand vous le spectacle, tous les opponents discardent une carte. Dans un deck 10 cartes, c'est comme Croxa, ça peut être excellent, mais ça coûte un peu cher. Pour des cartes, il y a des cartes qui existent qui font même chose pour beaucoup mieux. Ici, Skewer the Critic. 3 avec un spectacle à 1. Ça vaut déjà plus la peine. Skewer the Critic deal 3 damage à any target. N'importe qui, même un joueur. Fait qu'un joueur qui est sur le bord de mourir, tu vas y manquer 1 ou 2 dégâts, 3 de dégâts à y faire. Poum, un petit sorcellerie que tu y sors avant la fin de ton tour. Vraiment utile parce que tu vas y avoir fait du dégât. C'est vraiment, vraiment bon ça. Bradle Brand. Target créature gagne Dead Touch jusqu'à la fin du tour. Puis j'ai une carte. Défendeur par excellence. Tantôt, je vous parlais du +1/+1 d'étaper les créatures. Si vous donnez c'est encore mieux si vous donnez Dead Touch à une créature parce que vous allez automatiquement la tuer. À moins que l'autre soit indestructible. Puis en plus de ça, vous pigez une carte. Pour 2, là, ça coûte vraiment pas cher. C'est excellent ce genre de carte. Thunder Shaman. Dans les Uncommon, il y a des bonnes cartes.
il y a aussi des vraiment mauvaises cartes. Fait que ici, Thunder Shaman can be blocked by more than one creature. Fait que ça, si elle devient ben trop grosse, ben au moins, puis qu'elle trample, le joueur ne peut pas protéger tout le trample. Il va être obligé de le manger. Quand Thunder Shaman deal combat damage à un joueur, destroy target artefact or enchantement that player control. Ça, c'est vraiment utile. 5-5 pour 4 avec de bonnes habilités comme ça. Ça, ce serait un must-have dans tout deck aggro rouge et vert. Il y en a des très très bons. J'ai déjà fait un commander avec Tuya qui, une fois qu'il attaque, booste une créature de son power. Avec ça, ça serait un boost incroyable si on peut le mettre trample. Moi, je vous conseille ça. Ici, Eyes Everywhere. Moi aussi, j'ai des yeux partout. 3. At the beginning of your upkeep, Scry 1. Ça, c'est très bon dans un deck Scryfall parce que ça coûte pas cher. Vous allez être bon pour Scry à tous les tours. Ça vous permet d'avancer plus rapidement dans votre deck. Puis j'ai les cartes que vous avez besoin. C'est ça qui est le fun. Vous payez 6. Vous échangez le contrôle de Eye Everywhere avec Target Non-Land permanent. Vous faites ça seulement si vous pouvez jouer un sorcier. Ce qui est le fun avec ça, c'est comme justement tantôt je vous parlais, il y a des cartes qui existent qui empêchent les gens de pouvoir aller regarder dans le deck puis tout ça, ou qui vous permettent de faire certaines habiletés. Ce qui est le fun, si vous donnez ça à un joueur, vous allez aller fouiller dans son deck à tous les tours. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Je vais la mettre de côté, parce que si je ne me trompe pas, ça vaut quelques dollars. Resolute Watchdog, un Hound. Vraiment, vraiment un beau chien. J'aimerais ça en avoir un beau comme ça. Ici, 1 pour un 1-3 Defender. Quand vous payez un, vous le sacrifiez. Target créature ou contrôle gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Ça, là, c'est excellent. C'est parce que ça va vous permettre de protéger votre commander dans un deck blanc ou noir, ou peu importe la couleur du deck, ou ce que vous avez du blanc dedans. Ça va vous permettre de protéger la créature que vous avez, la plus forte en jeu. Puis en même temps, on s'entend, une 1-3, ça fait un bon Defender pour un début. Oh! On a pogné un Shockland. Je vous en parlais tantôt. Quand ça rentre en jeu, tu peux payer 2 vies, d'où le choc. If you don't, ça rentre en jeu tapé. Ça, ces laines-là, ils valent tous entre, si je ne me trompe pas, c'est 15 et 30 $. Stomping Ground, qui est un des moins rares à pogner, si je ne me trompe pas, lui, il vaut 15 $. Ici, un gros Guildgate et le token qui va avec. Ça, ici, on va tasser ça. On va sleever double ce beau petit laine à 15 $. Et voilà. On va déposer ça là. C'est ici. Prochain paquet. Ici. Oh! Ça commence très bien. Cette carte-là, une de mes cartes préférées que j'ai. On parlait de dépoussiérer les cartes. J'en ai dépoussiéré une dernièrement. Carte Common. Coûte 2. Pour une 1-3. Bon défendeur de début de game. Paye 1. Target créature va miller une carte. Puis quand tu as 4 ou plus advisors, tu tapes 4 advisors que tu contrôles. Target joueur, player, va miller 12 cartes. C'est excellent. Cette petite commande-là vaut 4 $. Ça, là, c'est un must-have à avoir dans tout deck milling. C'est une carte que j'avais oubliée et que j'ai redécouvert dernièrement. C'est excellent. Scorchmark. Scorchmark fait 2 dégâts to target creature. If that creature would die this turn, exile it. Ce qui est le fun, c'est que tu exiles une créature. Même si tu fais plus de dégâts à une créature, puis tu le sais qu'elle va mourir quand même, si tu veux pas qu'elle revienne en jeu avec les decks noirs ou les decks blancs qui vous permettent de recaster vos cartes de votre graveyard, jouez Scorchmark. Un Fireball, c'est sûr qu'un Fireball, c'est any target, mais ça va coûter la même chose. Fait que ça, pour exiler, je vous le conseille très fortement. Toujours utile. Vu que c'est en instant, ça peut être joué at any time. Donc,
Bring to trial. Exile target creature with 4 power ou plus. Le problème avec ça, c'est que ça coûte trop cher. À 3, c'est vraiment trop cher. Il y a une carte common qui existe qui s'appelle Sword to Plowshare, qui coûte 1, qui fait la même chose, exile target creature, sauf que le joueur va gagner XV égale à son power. Mais c'est bien mieux parce que ça coûte 1. Puis sinon, il y a Path to Exile aussi qui existe en blanc, qui fait la même chose pour 1. Ici, Under City Embraced. Target opponent sacrifice a creature. If you control a creature with power de 4 ou plus, you gain 4 vies. On l'a vu tantôt. Toujours utile dans un deck de sacrifice. Territorial Bore. Quand tu as une créature avec un power de 4 ou plus entre en jeu sous ton contrôle, ça gagne plus 1, plus vigilance jusqu'à la fin du tour. Dans un deck vert, on va toujours avoir des très très grosses créatures. Ça c'est sûr parce que le vert c'est la couleur des grosses créatures. Des hydres, des elders, des tree folk, nommez-les tous, c'est toutes des grosses créatures. Tandis que là, quand on arrive ici, on a ça qui nous permet de se booster. Le seul défaut, c'est qu'il ne garde pas les plus 1, il perd, puis son vigilance, il perd à la fin du tour. Mais c'est quand même une bonne carte de début de tour, puis une bonne carte pour des low budget decks. Moi, je vais probablement la mettre dans un des decks qu'on va bâtir ensemble dans un futur vidéo. Ici, Senate Courier, bleu et blanc. 3 bleus pour le caster, une 1-4 flying. Bon, c'est un bon defender, mais à 3, ça commence à être tard à pouvoir jouer ça. Payer 2, ça la rend vigilante jusqu'à la fin du tour. C'est bon dans un deck où vous pouvez tout booster vos créatures, mais ça arrive plus dans le blanc, dans le vert, dans le noir, moins dans le bleu un petit peu. Fait que ça vaudra peut-être pas autant la peine. Ici, Skullegator. Pour 6, une 6-6 Defender. Ça perd tout son charme avec le Defender, parce qu'il ne peut pas attaquer. À moins que vous ayez les cartes, il existe des enchantements, puis il existe 3 ou 4 créatures qui permettent aux créatures avec Defender d'attaquer. Mais moi je vous dis, ça perd tout son charme. Après ça, deuxième habileté, coûte aussi extrêmement trop cher. 8, adapte 3. Quand il n'y a pas de compteur dessus, vous en mettez 3. Hey, ça n'a pas de bon sens comment c'est cher. Un tour pour 6, un tour pour 8. Puis après ça, s'il y a des compteurs plus 1, on peut attaquer comme s'il n'y avait pas de défendeur. Aïe, aïe. Je viens de mettre 12 laines minimum, 14 en fait, pour être capable de jouer, en 2 tours, pour être capable de jouer ça. Non, oubliez ça. Senate Griffin. 4, 3, 2 flying. Quand ça rentre en jeu, je cry 1. Trop cher. Les lockets. Les lockets, là, le seul défaut de ça, c'est que ça coûte 3. Si ça coûterait 2, là, ça serait aussi joué qu'un Arcane Signet, où il y a des banners aussi là, qui sont joués à 2, si je ne me trompe pas. Donc, si ça serait 2 à caster, ça vaudrait vraiment cher. Mais là, comme ça coûte 3, ça te donne 2 laines, tu peux le sacrifier pour piger 2 cartes. C'est bon parce que tu peux piger 2 cartes, mais tu es obligé de le sacrifier. Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est pas vraiment utile. Fait que, mais c'est un bon must-have là, dans un deck pour pouvoir avoir un peu de mana. Deface. Choose one. Destroy target. Artefact. Destroy target creature with defender. C'est unidirectionnel, hein? C'est artefact ou créature avec defender. Fait qu'on oublie ça, c'est pas bon. Gruul Beastmaster. Riot. Quand cette créature-là rentre en jeu, vous choisissez de mettre un compteur plus 1 dessus ou d'y mettre haste pour un tour. Ben, pour 4, ça va être mettons, une 3-3 que quand elle attaque une autre créature que tu contrôles gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour où ce que X c'est son power. Ben, savez-vous quoi? Avec Tuya, là, ça serait magnifique. Ça. Tuya qui est un commander, une créature légendaire uncommon qui a exactement la même habilité que Siba. Quand Tuya attaque, target créature que tu contrôles gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X c'est son power. Fait que je vous dis, mixer les deux ensemble, là, ça peut faire beaucoup de ravages. Ça booste une créature très rapidement. Seul défaut, il faudrait trouver une solution pour que ça coûte moins cher à jouer. Radkos Firewheeler. Radkos, quand il rentre en jeu, il fait 2 dégâts à target opponent, puis 2 dégâts à
une de ces créatures ou Planewalker. Ça peut être vraiment utile pour pouvoir baisser un Planewalker rapidement parce que souvent on ne pourra pas les attaquer parce que le joueur va défendre le Planewalker. Donc, s'il faut trouver une solution pour le baisser pour qu'il ne puisse pas faire ses grosses habiletés, Rakdos, vraiment utile parce que c'est une créature 4-3 qui coûte 4 et qui fait ça. Donc, quand même, 2 dégâts non négligeables sur un Planewalker. Mais ça, c'est un pensez-y bien dans un deck parce que ça coûte quand même 4. Wall of the Lestat, un 2 pour 0-4 Defender. Bonne carte de début de game, ça. Quand ça rentre en jeu, target player put the top 4 card. Donc, il 1004 cartes. Tu sais, c'est un bon Defender qui fait 1004 cartes. C'est sûr, quand on joue en 1 contre 1, c'est utile. En 4 contre 4, des fois, ça peut ralentir notre game parce qu'on pourrait avoir d'autres cartes qui vont nous permettre d'accélérer la partie, qui pourraient remplacer Wall of Lestat. Mais dans un deck low budget pour un milling, c'est excellent ça. Je le conseille à tout le monde. Et un Biogenic Ooze. Biogenic Ooze. Très belle carte, très bonne carte. 5 pour une 2-2. Moi, je l'aurais mis à 4. Ça aurait été meilleur. Mais 5 pour une 2-2. Quand ça rentre en jeu, tu crées un 2-2 Green Ooze token. Donc, si vous avez les enchantements qui fait que vous doublez des tokens, que ce soit un primal... Primal Vigor ou un Doubling Season ou des choses comme ça. Au lieu d'en mettre un, vous allez en mettre X selon la quantité d'enchantement, de bonus que vous avez. Au début de ton fin de tour, tu mets un compteur +1/+1 sur chaque ooze que tu contrôles. C'est excellent ça. Paye 4, tu crées un 2-2 Green Ooze, créature token. Fait qu'à la fin de ton tour, tu as la chance de pouvoir créer un token 2-2 Green Ooze puis de mettre un compteur +1/+1 dessus. C'est excellent. Dans le vert, ce qui est le fun, c'est qu'il y a du mana ramp. Il y en a à l'infini. Il y a des combos avec Kenan où vous êtes capable d'avoir des mana gris à l'infini. Il y a des combos avec Omnat où vous pouvez avoir des mana verts pratiquement à l'infini. Primeval Titan qui vous permet d'aller chercher des lands dans vos decks. C'est vraiment la couleur de prédilection pour du landfall. Donc, ceci pourrait être excellent. Ici, on finit avec Orlos Gilgate et un petit token Human. Donc, dernier paquet de Ravnica Allegiance. Est-ce qu'on va sortir quelque chose de plus gros que notre land? C'est ce qu'on va savoir à l'instant. Thought Collapse. Counterspell pour 3. Its Controller, 1003 cartes. C'est excellent dans un deck de milling, ça. Ou avec Vadric. Parce que, tu sais, Vadric, comme je vous disais tantôt, fait que vos instants sorcellerie coûtent un de moins. Donc, va te coûter 2, le même prix qu'un Counterspell, pour faire la même chose, sauf que le joueur, en plus, 1003 cartes. C'est excellent. Moi, je le conseille dans n'importe quel deck qui a une tendance de milling ou qui a une tendance à ce que les spells vous coûtent moins cher. Ici, Rubber Belt Runner. Une carte que j'ai jouée longtemps en mode standard parce que elle ne peut pas être bloquée par les créatures token. Elle coûte 3 pour une 3-3. Fait que c'est assez rapide, puis ça permet de contrer les decks qui créent des tokens. Parce que ça, dans un deck standard, 60 cartes, il y en a des tokens. Ils peuvent en avoir des tokens, puis ces tokens-là souvent deviennent très forts ou sont très gros. Donc, au moins, je peux continuer à attaquer sans me faire bloquer. Ça, c'est excellent pour les decks standards. 10th District Veteran. 3 pour une 2-3, vigilance. Quand 10th District Veteran attaque, vous détapez another target créature que vous contrôlez. Ça, c'est utile, mettons, pour détaper des créatures comme Mother of Rune, qui donnent, quand vous la tapez, vous donnez protection de la couleur que vous voulez à une créature pendant un tour. Fait qu'en attaquant avec elle, vous détapez Mother of Rune, puis vous redonnez protection de la couleur que vous voulez à 10 District. C'est quand même très utile. Ça vous permet de protéger 2 créatures en un tour. Puis pour 2-3, c'est vraiment pas cher. Moi, je conseille ça dans un deck blanc contrôle. Ici, 2 Plague White. Whenever Plague White become block, toutes les créatures qui la bloquent ont -1/-1 jusqu'à la fin du tour. C'est une 2-1. On s'entend. Il fait rien que 2 de dégâts. Fait que si
les créatures, c'est des 5-5, puis qui ont -1/-1, ben, ils meurent pas, puis tout vont mourir pareil. Fait que ça vaut pas vraiment la peine. C'est pas vraiment une bonne carte. Ici, X-Bane Beast. Une carte avec aucune habileté. Il existe un commander, un seul, qui, lorsqu'une carte qui a aucune habileté attaque, il se produit quelque chose. Faudrait que je le retrouve et que je fasse une vidéo à propos de ça. Ce serait quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des belles cartes qui coûtent pas cher, qui sont quand même fortes, puis qui n'ont aucune habileté. Mais tu sais, on les met pas dans les decks parce qu'ils n'ont aucune habileté. Ici, Imperius Oligarch. On l'a vu tantôt, je crois. Ici, 2-1 vigilance pour 2, c'est quand même pas pire. Parce qu'on peut la jouer en début de game, puis elle tape pas. Fait qu'on a un bloqueur pour bloquer les créatures de début de game. Afterlife, en plus, si vous bloquez avec puis qu'elle meurt, vous créez un 1-1 White and Black Spirit. C'est très bon, les Imperius Oligarch. Peut être très utile dans un deck parce que ça vous permet de vous protéger. Act of Treason. Un des meilleurs spells de contrôle rouge. 3 pour un sorcerie, vous gagnez la créature, le contrôle d'une créature de votre choix sur le jeu. Vous détapez cette créature et elle gagne haste. Donc, vous pouvez attaquer tout de suite avec. S'il y a quelqu'un qui a attaqué qui a une très très grosse créature, ben, vous pouvez retourner cette créature-là contre lui-même le tour d'après. Très utile. Je l'ai joué longtemps justement dans mes decks de contrôle rouge et bleu en mode standard. Une carte qui est très utile. Lorsqu'on bâtira un deck standard, je vais probablement remettre dedans. Get to the point. Oui, j'ai compris. Je vais get to the point. On ouvre des paquets de cartes. Hein? 5. Destroy target creature, scry 1. Bah, ben trop cher. Il aurait fallu que ça coûte trop. Judiciaire Portal. Exile target creature you control, then return that card to the battlefield sous votre contrôle. It gain first strike jusqu'à la fin du tour. Ça là, c'est vraiment bon quand vous avez des cartes. Exemple, une carte qui quand elle rentre en jeu, il se produit un gros effet qui est vraiment utile. Exemple, toutes tes créatures gagnent first strike. Gang +1, tu mets un counter +1/+1 sur toutes tes créatures que tu contrôles. Tes créatures sont imbloquables ce tour-ci. Ça, là, c'est vraiment utile parce que tu exiles la créature, elle revient tout de suite sous ton contrôle. En plus, elle va avoir first strike jusqu'à la fin du tour. Fait que s'il arrive quelque chose, tu peux attaquer à le haste ou quoi que ce soit. Elle ne meurt, à avoir la chance de peut-être ne pas mourir. Puis ce qui est le fun, c'est que l'habileté va se reproduire. Ça, là, dans le fond, ils ont changé pour faire ce genre d'habileté-là. Ils ont appelé ça phase out. Donc, à ce temps, c'est phase out a creature you control. Puis, elle va gagner first strike quand elle revient en jeu. Fait que, utile comme carte. Zurta. Tantôt, justement, on parlait du Forbert Runner. Le runner ici était joué avec Zurta. Zurta 2 pour 2, re-hot, fait qu'elle rentre en jeu avec un +1/+1 waste. Ça, c'est une carte qui est très rapide à jouer, qui permet de prendre un avantage tout de suite en début de game, parce que c'est 2 pour une 3-3 en réalité. Puis, dans un deck standard, c'est très ravageur, parce qu'un 3-3 au deuxième tour ou au troisième tour, c'est rare que tu l'as. Normalement, tu vas avoir plein de petites créatures, mais tu n'auras pas de grosses créatures comme ça. Fait que ça empêche quelqu'un de te faire des 1 dégâts puis des 2 dégâts tout de suite en partant. C'est vraiment utile. Moi, je le conseille à tout le monde. Ici, Clan Guildmage. Un vert, un noir. Un vert, un rouge, je veux dire, excusez-moi, pour 2. Vous payez 2. Target créature can't block this turn. Ça, c'est quand même utile dans un deck où il n'y a pas beaucoup de créatures en jeu. Puis, 3, vous la tapez. Target land you control become a 4/4 elemental with haste. It's still a land. Il existe un élémental légendaire qui, lorsqu'il rentre en jeu ou qu'un land rentre en jeu, vous créez un 5/5 élémental. Lorsque un élémental meurt, vous faites 5 de dégâts à target joueur. Ce qui est le fun avec ça, vous pouvez vous protéger, puis si votre land, dans un deck landfall, si votre land meurt, en plus de ça, il va faire 5 de dégâts. C'est quand même utile. Puis dans les decks rouges, il y a Blasphemous Sac, qui est un mass removal, qui fait 13 de dégâts à toutes les créatures.
Fait que si vous avez transformé toutes vos créatures, toutes vos laines en créatures élémentales, détruisez tous ces élémentales-là, vous pouvez gagner une game d'un coup. Très très utile comme, petite habileté de fin de game. Ici, un golem, Junk Roller. 4 pour un Defender 0-6. Put target card from a graveyard sur le dessus du deck de son owner. Pour pouvoir retourner chercher tes cartes, c'est quand même utile, mais ça coûte cher un peu. Mais c'est un artefact qu'il y a beaucoup de cartes dans Magic the Gathering qui permet de jouer les artefacts pour moins cher. Puis comme c'est colorless, ben, peu importe la couleur de laine, vous pouvez le caster. Fait que c'est quand même utile. Oh, Domri Chaos Bringer. Beau Planewalker, mais ça vaut pas grand-chose. Vous payez son +1, vous ajoutez un mana rouge ou un mana vert. Vous pouvez utiliser ce mana-là seulement pour caster des créatures spell. Puis quand vous castez une créature spell avec ça, ça gagne Riot, qui est le +1/+1 counter, ou Haste. Après ça, on va se rapprocher, juste pour que vous voyez mieux. Vous regardez le top 4 cartes du dessus de votre librairie. Vous pouvez révéler jusqu'à 2 créatures cartes et les mettre dans vos mains. Vous mettez le reste en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Puis son -8, vous gagnez un emblème. Ça, c'est un petit token que vous allez mettre sur le jeu. Au début de chaque end step, vous allez créer un 4/4 Red and Green Beast créature token avec Trample. Comme je vous dis, ça peut être très utile avec un deck qui contient des Doubling Season, des enchantements qui vont vous permettre de doubler la quantité de tokens, ou un deck Populate. Il existe le Populate, c'est surtout en vert et en blanc. Il y a quelques cartes Populate en rouge. Populate qui, lorsque vous faites quelque chose, l'habileté, que ce soit attaquer ou quoi que ce soit, ben, ça vous permet de créer une copie d'un token en jeu. Domri, Chaosbringer, ça n'a pas une très grande valeur, mais c'est une belle carte à jouer. Vermont Spider, en feuille, qui est une 3/5 reach pour 5, qui est vraiment trop cher. Belle carte, par exemple, mais c'est vraiment trop cher, c'est inutile. Un Semi-Gate et un Topter. Donc, on n'a pas été gros pour le moment sur les Ravnica, mais la dernière vidéo, on a hit hard sur le Collector Booster Commander Legion. Est-ce qu'on va hit encore aussi fort cette fois-ci? Je ne sais pas. La raison pour laquelle j'aime ouvrir ça, ces paquets-là, c'est pas compliqué. Moi, je suis à la recherche d'une carte en particulier, comme vous pouvez voir. Ça devrait jamais arriver, ça. Honnêtement, là, au prix qu'on paye les paquets, au prix qu'on paye les cartes, Wizard de Cause devrait avoir trouvé une solution pour ça. Mais bref, pourquoi j'ouvre ces paquets-là encore? C'est que moi, je suis à la recherche d'un Mana Drain ou d'un Jeweled Lotus. Si on est capable de trouver ça, qui est trouvable seulement dans ces paquets-là, on a une très très bonne valeur de carte. Mais on s'entend, j'ai pogné pas mal la plus grosse carte de la boîte, probablement hier, avec la semaine passée, avec le Vampiric Tutor. Est-ce qu'on va faire mieux? Je ne croirais pas, mais on pourrait. C'est parce que dans cette boîte-là, j'ai déjà pogné en achetant des boîtes 2 Shakashima Edge Foil qui valent 60$. Fait que c'est une bonne question, je ne sais pas. Donc, allons-y. Defiant Salvager. C'est des belles cartes en foil, par exemple. Si vous sacrifiez un artefact ou une créature, vous mettez un compteur +1/+1 sur Salvager. Ça peut être utile parce que vous pouvez sacrifier une créature quand vous voulez. Puis ce qui est le fun avec sacrifier une créature quand vous voulez, dans un deck de sacrifice, quand vous faites ça d'habitude, là, ça oblige tous les autres joueurs à sacrifier des choses. Puis après ça continue à booster vos affaires. Donc ça, là, c'est bon pour faire une réaction en chaîne. Ça coûte pas cher. 3 pour une 2/2 qui vous permettent de sacrifier des créatures à l'infini, comme vous voulez, comme on vous chante. Je vous la conseille dans un deck de sacrifice. Preordain. Tabarnache. Preordain. Preordain, là, belle carte.
En fois, il doit valoir quelques sous. Mais, hey, ça va de bon sens. Scry 2, then draw a card. Ce qui est le fun, c'est que si les deux cartes ne vous plaisent pas, vous les mettez en dessous de votre deck, puis vous pigez la carte après. Ça, c'est vraiment utile. Je conseille ça dans n'importe quel deck qui a du bleu. C'est aussi bon qu'un Opt ou qu'un Pounder qui font sensiblement la même chose, mais dans des ordres différents. On va la mettre de côté. Ici, Doom Traveler. Doom Traveler. Quand ça meurt, vous créez un 1-1 White Spirit Token avec Flying. Ici, j'ai un deck de Spirit blanc et rouge qui s'appelle, le commandeur c'est Offri. Je joue cette carte-là dedans parce que quand cette carte-là meurt, Offri me permet de créer une copie de ça. Donc, si elle revient en copie en jeu, ben, ça va me permettre de pouvoir recréer d'autres Spirit Tokens. Toujours très utile. Fiery Camonade. Fiery Camonade deal 2 de damage à each non-pirate créature. J'ai déjà joué contre un deck de pirates rouge-noir, standard, si je ne me trompe pas. À moins que ce soit un commandeur. Ma mémoire est défaillante là-dessus. Mais ceci dans un deck de pirates, ça serait très fort. Et 2 de dégâts à tous les non-pirates. Une fois que tu as attaqué, tout est bloqué. Si quelqu'un avait calculé qu'il restait un dégât puis tout ça, tu viens de tuer toutes ces créatures. Vraiment utile. Ouais. Oh, Terraformic Expense. Ça vaut pas cher, c'est un land. Mais en version foil, elle doit valoir un petit peu plus cher. C'est comme un Evolving Wild. Vous la tapez, vous la sacrifiez, vous allez chercher un Basic Land dans votre dans votre deck. Vous le mettez sur le jeu tapé. Et puis, vous brassez votre deck. Très belle carte. On va mettre ça de côté avec le Preordain. Open the Armory. Un tutor. Hey, puis ça, je ne ferai pas de cachette. Si je ne me trompe pas, ça vaut quelques dollars. Search in your library pour un aura ou équipement card. Vous le révélez, vous le mettez dans votre main, vous brassez votre deck. Ça, c'est ce qu'on appelle un tuteur. Tuteur, comme j'ai déballé en noir hier, mais ça, c'est uncommon, foil. Puis, il vaut 1 centième du prix de Vampiric Tutor. Warden of Evo's Isle. Bird Wizard, Flying. Les spells avec Flying que vous castez vous coûtent 1 de moins à jouer. Très bon dans un deck Flying. Il y a un Commander qui existe, qui carre. Coûte 4 à caster. Un colorless, puis un blanc, un rouge, un bleu. Vous permet de pouvoir créer des spirits quand vous castez des non-créatures. Ce qui est quand même très cool. Puis c'est un deck qui est bâti pour le Flying. Donc, ceci, ça va être une très belle carte à intégrer dedans. Moi, je le conseille dans tout deck de type Flying créature avec une unidirectionnalité vers le Flying. Je vous la conseille très fortement. Très bon. En plus, elle est foil. Très, très belle. Et c'est Glacian Powerstone Engineer. 6 pour une 3-6. Extrêmement trop cher. Tap X. Artefact créature. Artefact que tu contrôles. Vous regardez le top. Vous scry X. C'est ça. Look at the top X card of your library. Put any one of those cards in your hand and the rest in the graveyard. Ouh. Un partner en plus. Partner, ça vous permet d'avoir 2 commanders. Mais c'est vraiment trop cher. Désolé. C'est pas bon. Oh! Justement, on parlait d'un deck flying. Kanji Skywarden. Pour 5. 3-3 Flying Vigilance. Avec la petite carte qu'on avait tantôt, qui fait qu'elle vous coûterait 1 de moins. Quand Kanji attaque, attaquer une créature avec Flying que vous contrôlez, ont plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Puis quand Kanji bloque, créature avec Flying qui bloque ont plus 0, plus 2. Fait que c'est vraiment bon. Dans un deck Flying, vous devez impérativement avoir cette carte. Vous ne pouvez pas passer à côté. Pourquoi? Parce que, oui, elle coûte 5, mais vous allez la caster pour bien moins que ça, parce que vous avez des cartes, comme vous avez vu, qui fait que les créatures coûtent moins cher. Puis ça booste toutes vos créatures, à toutes les fois que ça fait quelque chose. Elle a vigilance, donc elle va toujours pouvoir attaquer, toujours pouvoir bloquer. Avoir dans tous les decks flying. Même dans un deck spirit. Les decks spirit sont souvent basés sur le bleu et le blanc.
Comme beaucoup sont flying, je conseille d'avoir ça aussi dans un deck spirit. Donc, on va mettre ça ici. Première rare, Shakashima Protégé. 6. Flash, donc on peut y jouer en instant. Cascade. Quand vous castez ce spell-là, exile les cartes du top de ta librairie jusqu'à temps que tu exiles une non-land carte qui coûte moins cher. Puis tu peux la jouer sans payer le mana cost. Après ça, les cartes exilées avec la bibliothèque cascade retournent en dessous de ton deck aléatoire. Très très bon. C'est pas une carte à grosse valeur, mais c'est très bon. Quand Shakashima Protégé rentre en jeu, ça devient la copie d'un permanent qui a rentré en jeu ce tour-ci. Ça, là, quelqu'un va te jouer une grosse carte, tu as gardé tes lames parce que tu savais pas quoi jouer. Tu voulais pas la jouer, tu voulais garder pour faire un gros coup. Tu rentres ça en jeu pour copier le permanent qui va jouer, qui peut donner un avantage, comme un Angel Platinum. Angel Platinum qui est un artefact, quand tu rentres en jeu, il se passe rien, mais c'est une 5-5 flying qui te permet de ne pas perdre la game, puis qui empêche les joueurs de gagner la game. Donc, s'ils rentrent ça pour se protéger, tu joues ça pour la copier, viennent te protéger toi aussi jusqu'à la fin de la partie. Excellente carte. Moi, je la conseille. Dans tous les decks bleus. Oh! Arcane signé. Cette version-là vaut 12$. Si je me rappelle bien. Bien content d'avoir ça. Prochaine carte. Slash the Rank. Slash the Rank, qui n'est pas une grosse carte. Pas une carte grosse valeur. Mais on parle ici, là, Destroy all creatures and all Planewalker except for Commander. Pour 5. C'est quand même le fun parce qu'au moins ça garde ton Commander en jeu. Mais ça garde aussi les autres Commanders en jeu. À moins que tu aurais la carte en combo avec, qui fait que tu gagnes le contrôle de tous les Commanders en jeu et hors jeu. Hors jeu, c'est-à-dire soit encore placé dans le Command Zone ou dans le Graveyard ou en exil. Donc, ça peut être très très bon. Mais ça a besoin d'être joué en combo. Captain Vargus Rat. Dommage. On aurait aimé ça pogner mieux que ça. Mais, whenever Captain Vargus Rat attaque, pirate que vous contrôlez gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque fois qu'un commander a été casté de un command zone cette partie. Ça, c'est vraiment bon. Parce que si tu joues une game, les autres ont tous des commanders qui coûtent pas cher et qui meurent, ben, ça vous permet de les ramener en jeu. Quand ça l'attaque, si vous avez joué 6 fois un commander durant la partie, ça va donner +6/+6 à tous vos pirates. Ça, là, ça va être un commander FR. Wow. For each time you've cast a commander. Toutes les fois que tu as joué un commander. Dommage, j'avais mal lu la carte. Mais ça vaut la peine parce qu'un commander qui vous coûte pas cher, qui peut être joué à l'infini, un peu comme Emery dans les decks artefacts qui coûtent un de moins pour chaque artefact en jeu, vous permet de le caster pour pas cher. Donc, peut être joué. Mais le dommage de cette carte-là, c'est qu'elle n'a pas partner. Mais il y a d'autres cartes qui font les mêmes choses, un peu comme Jeska. Jeska qui est un Planewalker qui a partner et qui a X de Planewalker, Health, qu'on appelle, de la vie. X selon le nombre de fois que vous avez joué un Commander cette partie. C'est vraiment utile. Ici, on va mettre ça ici. Vial, Smasher the Fierce. Quand une créature, whenever you cast your first spell each turn, choose an opponent at random. Fait que ça c'est le fun, au moins ça vous permet de ne pas avoir de parti pris.
Vial Smasher fait des dégâts égales to that spell's covered mana cost. Donc 3. To that player or planewalker that player control. Quand même, vu que ça peut être un commander avec partner, cast une fois va te coûter 3, cast la deuxième fois va coûter 5 si elle meurt, cast une troisième fois va coûter 7. Quand tu fais 7 de dégâts à un joueur, ça commence à faire mal. On s'entend, on a 40 de vie en commander. Donc, c'est un très beau commander à utiliser. Alors, surtout en partner pour pouvoir l'aider, le booster. Excellent. Ici. Elegant Crossroad Augure. Flying. If you would scry un nombre de cartes, vous pigez ce nombre de cartes-là instead. Ça, là, c'est incroyable. En plus, à le partner, ça, c'est un des meilleurs commandeurs Scryfall que vous pouvez avoir. Parce que au lieu de regarder vos cartes, vous allez les mettre dans vos mains. Fait que les cartes que vous pouvez avoir de besoin, mais que vous faites comme ah, je vais passer. Ben, vous allez pouvoir les avoir dans vos mains, puis finalement, le sortir, le combo que vous pensiez, parce que il vous manquait peut-être 2 cartes, parce qu'éventuellement, vous allez les piger, ces cartes-là. C'est vraiment bon comme commander. Est-ce qu'on a une dernière carte? Non. Le token. Ici. C'est vraiment des beaux tokens. Et pour terminer, ici, on va se liger un vial. Bon, pour terminer ici, on a 2 paquets expéditions. Des paquets expéditions, c'est quoi? C'est des toppers qui viennent dans les boîtes de la série Zendikar. Il en vient, si je ne me trompe pas, il en vient un dans la boîte draft ou 7. Et il en vient 2 dans les boîtes Commander. Dans les boîtes Collector, excusez-moi. On va regarder ça ensemble. Il y a de la grosse argent là-dedans, comme il y a des gros fails. On s'entend, on a des cartes allant de 10-12$ à aller jusqu'à des cartes allant à 250-300$. Tout dépendant de ce qu'on prend. Qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Je ne le sais pas. J'espère qu'on va avoir de quoi de pas pire. Mais tout ça, ces 2 petits morceaux-là, n'oubliez pas que c'est grâce à Achetons-Vendons, boutique de Rivière-du-Loup, qui vendent des cartes Magic, cartes de hockey, cartes Yu-Gi-Oh!, cartes Pokémon. Rachète les cartes de hockey de valeur. Même les cartes de hockey en lot. Rachète les pièces de monnaie. Votre diamanterie, joyauterie, tout ce que vous voulez. Ils ont des outils aussi. Si vous avez des vieux outils que vous n'utilisez pas, vous pouvez toujours aller les voir. Ils donnent une bonne valeur pour ça. Allez les voir, super équipe, les gars sont super fins, ils sont à l'écoute de leur clientèle. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Là-dedans, là, il y a des fetchlands, il y a des shocklands, il y a ce qu'on appelle, moi j'appelle ça un multiplayer land. Ils ne rentrent pas en jeu tapé si vous jouez à plus que 2. Fait qu'il faut que tu aies 2 ou plus opponents. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh! On commence avec un Fetchland. Oh mon Dieu, qui est beau. Flooded Strand. Ça, là, ça, c'est des belles pièces de collection. Vous payez 1 de vie, vous la sacrifiez, puis vous allez chercher pour un plane ou un island. Ce qui fait que ces laines-là valent si cher que ça, c'est parce que vous pouvez aller chercher des laines bicolores qui sont écrits, exemple, land-plane or island. Puis ce qui est le fun avec ces cartes-là, c'est que même les lands qui sont pas écrits ça, si vous avez les enchantements qui fait que toutes vos laines vont devenir la couleur
que l'enchantement le dit, ou que le joueur le dit, que la créature, excusez-moi, le dit, vous allez être capable d'aller chercher n'importe quelle laine. Ça, là, holy. Je vous le dis, la gang, là, on a hit hard sur le premier morceau. Normalement, ça vaut quand même une quarantaine de dollars un an comme ça. On va le mettre ici. Dernier paquet. Est-ce qu'on va hit aussi hard? J'espère. Hey, ça serait hot. Un méga pool encore. Qu'en pensez-vous? Zendikar Rising. Un topper. C'était une très belle série, ça, en plus. Une série axée sur le landfall. Il ramenait de vieilles cartes pour, justement, là, en les modifiant, les habiletés. Les Nissa, il avait sorti un nouveau Nissa. Il avait sorti un nouveau Garruk. Je vous dis, ça a été une vraiment belle série à faire. On a construit un deck Landfall avec Obun, qui est un excellent commander. On fera le tour de ce deck-là, qui est un deck pré-bâti, d'ailleurs, que vous pouvez, qui est encore disponible à plusieurs magasins, qui est facile à améliorer, parce qu'il y a beaucoup de cartes Landfall qui sont déjà sorties, qui sont sorties déjà dans les séries dernièrement, dans les séries avant, puis probablement aussi qu'il va y avoir encore de nouvelles cartes qui s'en viennent, dont les Triomes dans New Capenna, qui sont des cartes que vous pourrez aller chercher d'ailleurs avec le Floodland. Parce qu'un Triome, c'est un land tricolore écrit land-les couleurs qu'ils ont. Exemple, Plain, Island and Mountain. Donc avec ça, ça vous permet d'aller les chercher, vos lands tricolores. C'est une des raisons pourquoi ça vaut aussi cher. Donc, qu'est-ce qui reste là-dedans? Allons voir ça ensemble. Morphic Pool! Justement, je vous parlais d'une carte que moi j'appelle la carte des lanes multiplayer. Quand Morphic Pool rentre en jeu, il rentre en jeu tapé, sauf si vous jouez contre 2 ou plus de joueurs. Ça vous donne un laine bleu et un laine noir. Très, très beau laine. Très belle art. Je vous dis, il y avait possibilité d'en sortir des foils de ces laines-là. Moi, j'en ai jamais vu, honnêtement. Je ne sais pas où c'est qu'ils peuvent être pull, mais je ne sais pas si c'est d'un topper et qu'on n'a juste pas été chanceux. Mais j'en ai jamais vu. Jamais, jamais. Puis ça vaut, ils valent beaucoup plus cher justement que les autres. Il y en a un en particulier, si je ne me trompe pas, il vaut 800 parce qu'il est foil. Mais comme je vous dis, j'en ai jamais vu. Fait que c'est peut-être aussi la raison pourquoi ça vaut 800$. En tout cas, encore un beau merci à Achetons Vendons pour avoir eu la possibilité de vous sortir ces belles cartes-là, de vous présenter un beau vidéo. Allez les voir, comme je vous dis, les packs sont pas plus chers qu'ailleurs, les taxes sont incluses dans tous les prix qu'ils vous font. Donc, quand vous regardez un prix sur quelque chose, ben, c'est ça que vous allez payer. Donc, allez les voir, les gars sont super. Merci beaucoup d'avoir regardé encore cette vidéo. Des toppers. Si je suis capable d'en avoir d'autres, la gang, on va en ouvrir d'autres ensemble. Ça va être plaisant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi. Abonnez-vous, aimez ma vidéo, laissez des commentaires, dites-moi quelle belle carte vous avez aimé que je sorte. Vos impressions à propos d'un topper. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça. Les toppers. Je sais qu'il y a des places qui en vendent. Vous pouvez regarder sur eBay. eBay sur Internet, il est sur-vente. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve que les gens essayent peut-être d'abuser un peu de ce que ça vaut. Mais dites-moi ce que vous pensez que ça vaut en commentaire. Moi, si je suis capable d'en avoir d'autres, je vais en ouvrir d'autres pour vous. Ça va me faire plaisir. Sur ce, bonne journée la gang!